Bonjour Maman Julie, bonjour ma sœur. Maman Jennifer, bonjour, bonjour. Maman Anne-Marie Dionne, bonjour à vous. Bonjour Pasteur Denis. Chikoukou, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Mange, bonjour Maman Anne-Marie Dionne. Le Seigneur est bon, Jésus-Christ, il est fidèle. Que Dieu vous bénisse, c'est la grande famille de Gotham. Bonjour mon frère Paulon Poissa. Bonjour ma sœur Nassimiala. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez nos frères et sœurs. Jésus est fidèle, Jésus est bon. Bonjour ma sœur Lisette Loubouma. Bonjour, bonjour ma sœur Dominique, bonjour mon frère Salomon, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Sarah Poissa, bonjour ma sœur Joséphine Pito dos Santos, bonjour maman Daye, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Il est puissant, Amen. Bonjour, bonjour ma sœur Raïssa Nesli Mankou. Que Dieu vous bénisse, notre Dieu, il est vivant. Bonjour ma sœur Ludvina Marina Malonga. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est fidèle, il est bon pour nous. Il nous a fait du bien, il nous a soutenus. Il est le bon berger, il est le Seigneur de Seigneurs. Notre Dieu, il est le rocher, il est l'alpha et l'oméga, il ne change pas. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Bonjour la grande famille de Gotham, bonjour maman Gilia Abasele, bonjour ma sœur à moi, maman Jeanne Bola, bonjour maman Bénédicte Kimbembe, que Dieu vous bénisse, bonjour. Partagez la vidéo, la grande famille de Gotham. Nous allons prier notre Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Malgré tout, il fait froid, mais nous avons besoin de la chaleur spirituelle, mes bien-aimés. Nous avons besoin de la chaleur spirituelle. La prière va nous réchauffer. Bonjour ma sœur à moi, ma sœur Sarah Poissa. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est bon. Il est fidèle. Il est digne d'être adoré. Ah, bonjour, bonjour. Pasteur Esther Mocheni. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, partagez sur les groupes, partagez sur tes contacts, partagez, travaillons ensemble. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Il est vivant, il est Seigneur, il est Dieu, mes bien-aimés. Partagez sur tes groupes, partagez sur tes amis et le ciel sera ta faveur. Alléluia. Digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne.
Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne Jésus. Ma sœur dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Shalom Mama Bibi Tambwe, Shalom Mama Bibi Tambwe, Shalom Pasteur Esther Mosheni, Shalom, Shalom ma sœur Raïssa, Nesli, que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait du bien, il nous a visités pendant la nuit, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous allons dire merci à notre Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, parce qu'il nous a fait du bien, mes bien-aimés. La main de Dieu était là. La main de Dieu était avec toi. Ah, j'aime la Bible. J'aime l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes 116. J'aime l'Éternel quand il attend ma voix, mes supplications. Tu vas aimer le Seigneur parce qu'il était avec toi. Il avait exaucé tes prières. Il t'avait gardé, il t'avait soutenu. Nous allons prendre la position qu'il faut, mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné la force. Il nous a mis debout. Ce n'est pas par la force, mais nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous allons dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté, mes bien-aimés. Comme j'ai l'habitude de dire, refuse de regarder maman Mardala. Tourne tes regards maintenant vers ton Dieu. Nous allons commencer à prier, mes bien-aimés. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce, pour la faveur que nous avons trouvée de se réveiller, de nous mettre debout et de venir dans sa présence. Comme la Bible dit, approchons-vous du trône de la grâce. Nous sommes approchés du trône de la grâce, pas pour blaguer, mais pour prier. Pas pour détruire, mais pour restaurer. Pas pour briser, mais bien aimé, mais pour amener la paix, la joie, la restauration dans les cœurs. Commençons à prier, mes bien-aimés. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps que tu étais dans ton lit, maintenant tu t'es réveillé pour commencer à adorer. Commençons à adorer Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis un grand merci, papa, parce que tu nous as fait du bien, tu nous as protégés, tu nous as donné la force, papa, de se réveiller ce matin. Je te dis merci pour ta promesse dans nos vies. Je te dis merci pour nous avoir attirés à la prière. Je te dis merci, Seigneur. Tu nous as attirés à la prière ce matin, afin que nous puissions t'élever, afin que nous puissions t'adorer. Merci, papa, pour ton amour dans la vie de ma sœur Lisette Lubouma, dans la vie de maman Jeanne Bola, dans la vie de pasteur Esther Mosheni, dans la vie de ma sœur Maj, dans la vie de maman Kalengandai, dans la vie de ma sœur Jennifer, dans la vie de maman Nestlé, dans la vie de ma sœur Raïssa Nestlé, dans la vie de maman Vicky, dans la vie de mon papa, Denis Chinkoko, dans la vie de ma sœur Sarah, dans la vie de mon frère Evaris et Makanda, dans la vie de la famille, la grande famille de Goten, dans la vie de maman Bibi, dans la vie de ma sœur Ludivina, nous allons dire merci à Dieu. Dans la vie de maman Anne-Marie Dion, dans la vie de mon frère Paolo Poissa, nous allons dire merci à Dieu. Dans la vie de maman Aimée de Jésus Miracle, commençons à dire merci à Dieu. Pour la vie de ma sœur Rosa Chanel, prions mes bien-aimés. Disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur. Dans la vie de ma sœur Roline, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé, il t'a donné la force pour que tu viennes lui adorer. Disons merci à Dieu pour la vie de maman Patricia Moadi. L'Éternel est bon, il est digne, mes bien-aimés. Si tu peux ouvrir ta Bible dans le livre des Psaumes, la Bible dit,
Psaume 116. Psaume 116, la Bible me dit, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Je vais t'inviter ce matin à aimer l'Éternel. Aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu mon frère. Aime Dieu, ma sœur. Si tu aimes Dieu, tu vas commencer à t'élever très tôt pour lui adorer. Psaume 116, la Bible me dit, aime l'Éternel, j'aime l'Éternel parce que il attend ma voix. J'aime l'Éternel parce que il me sauve. J'aime l'Éternel parce que il est mon intercesseur. J'aime l'Éternel parce que il me soutient. J'aime l'Éternel parce que il combat les bons combats. J'aime l'Éternel parce que il a renouvelé le souffle de vie en moi. J'aime l'Éternel parce que il est mon bouclier. J'aime l'Éternel parce que il est celui qui me défend. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Seigneur, je te dis merci parce que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Tu m'as fait du bien. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Tu m'as secouru. Est-ce que tu peux commencer? La Bible me dit, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Est-ce que ce matin, tu peux proclamer que tu aimes le Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est le Dieu de miracles, parce qu'il est celui qui t'a sauvé, parce qu'il est celui qui t'a gardé. Prions mes bien-aimés, commence à proclamer, j'aime l'Éternel quand il attend ma voix. Dieu a entendu tes prières, il t'a guéri de tes maladies, il t'a sauvé, il t'a délivré, il t'a donné la vie. Quand l'ennemi t'a réclamé, le Seigneur t'a gardé. Commence à proclamer, j'aime l'Éternel parce qu'il est vivant. Commence à proclamer, j'aime l'Éternel parce qu'il a protégé ma maison. J'aime l'Éternel, il a combattu les bons combats. J'aime l'Éternel. Quand j'écris, il attend ma voix. Est-ce que tu peux proclamer ce matin que tu aimes l'Éternel parce qu'il est ton sauveur, il est ta délivrance, il est ton protecteur. Commence à proclamer, dis j'aime l'Éternel parce que c'est lui qui m'a gardé, il m'a fait quitter l'Afrique, il m'a mené en Europe. J'aime l'Éternel parce qu'il m'a donné les papiers. J'aime l'Éternel parce qu'il m'a donné les mariages. J'aime l'Éternel parce qu'il m'a secouru. J'aime l'Éternel quand l'ennemi me réclamait, le Seigneur m'a sauvé. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme peut proclamer qu'il aime l'Éternel? Psaume 116, mes bien-aimés, 1 à 19, Psaume 116, 1 à 19, la Bible dit, David, il est en train de proclamer, j'aime l'Éternel, parce que il attend ma voix, il attend mes supplications. Est-ce que tu peux proclamer ce matin que tu aimes Jésus, il t'a secouru, il t'a donné la vie. Est-ce que ce matin, tu peux proclamer que tu aimes Jésus, il a écouté la voix de tes supplications, il t'a guéri de ta maladie, il t'a sauvé, il t'a délivré. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut proclamer qu'il aime le Seigneur? Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Alléluia. Oh Sandorobo Sheke. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer que tu aimes le Seigneur? Que tu aimes Dieu? Ce matin, tu peux proclamer, comme la Bible nous dit, dans le livre des Psaumes 116, 1 à 19, que tu aimes Dieu, Déclarez, j'aime l'Éternel, parce qu'il m'a donné la vie. Merci, Maman Nancy Miala, pour le partage versé. Dis, Seigneur, merci, je t'aime, Papa, parce que tu m'as donné la vie que le monde ne peut pas donner. Est-ce que tu peux dire, Papa, je t'aime, parce que tu m'as donné la vie, tu as renouvelé en moi le souffle de vie. Est-ce que tu peux proclamer, Papa, je t'aime parce que tu m'as ramené, tu m'as tiré, tu m'as appelé dans la prière de la puissance. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le salut de ton âme? Est-ce que tu peux dire, Papa, je t'aime parce que tu m'as accordé le salut, parce que tu m'as accordé la vie. Je t'aime, Papa, parce que tu m'as rempli de vie, tu m'as rempli de bonheur, parce que tu m'as rempli de force. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, j'aime l'Éternel parce qu'il m'a rempli de sa puissance, il m'a rempli de son onction, il m'a rempli de ses forces. Est-ce que tu peux dire ce matin, j'aime l'Éternel? Est-ce qu'il y a un homme peut acclamer l'amour de Dieu dans sa vie, peut acclamer l'amour de Dieu dans la vie de ses enfants? Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme peut acclamer le Seigneur pour l'amour que Dieu a pour ses enfants? Est-ce qu'il y a une femme, est-ce qu'il y a un homme peut commencer à acclamer Jésus pour l'amour que Dieu a pour ses enfants, pour l'amour que
que Dieu a pour son mari, pour l'amour que Dieu a pour sa famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à acclamer? Il peut acclamer, 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 acclamer Jésus. Acclamer Jésus pour l'amour qu'il a pour ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Jésus, je t'aime pour l'œuvre de la croix. Tu étais resté ni pour moi. Tu étais resté ni pour mes enfants. Commencez à acclamer Jésus ce matin. Acclamer. Il est le roi des gloires. L'éternel Dieu. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, oh, il est le roi. Mais bien aimé, nous allons élever le sang de Jésus dans nos maisons. Nous allons déclarer que le sang de Jésus nous purifie là où tu es. Dieu t'a donné la vie ce matin. Dieu t'a renouvelé ta force. Dieu t'a béni ce matin. Je déclare comme d'habitude que la paix de Dieu soit avec toi. Par rapport à l'heure que tu te trouves. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te fortifie. Que l'amour de Dieu te témoigne. Que le sang de Jésus te témoigne. Commence à invoquer le sang de Jésus. De laver ta marche. De laver ta route. De laver ta marche. De laver ta journée. Que le sang de Jésus te purifie dans la journée d'aujourd'hui. Dis Seigneur, j'invoque ton sang me purifie. Ton sang me garde. Commence à proclamer que le sang de Jésus en ces jours te porte bonheur, te porte faveur, te porte la grâce. Commence à proclamer que le sang de Jésus te guérit. Que le sang de Jésus sanctifie ton chemin, sanctifie ta route, sanctifie tous les transports que tu vas utiliser aujourd'hui. Que le sang de Jésus lave ta voiture. Que le sang de Jésus lave ta maison. Commence à prier. Seigneur notre Dieu, je déclare la puissance extraordinaire qui est dans le sang de Jésus. Lave ma maison, lave mes enfants, lave ma vie. Au nom de Jésus, la route que nous allons emprunter, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, soit couvert du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit notre bouclier. Que le sang de Jésus dans ma maison, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus commence à détruire tout ce qui est le plan de l'ennemi dans nos vies. Commence à invoquer le sang de Jésus. Il y a la puissance, il y a la gloire, il y a la délivrance dans le sang de Jésus. La Bible me dit, la délivrance, la guérison, la liberté est dans le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Oh, Yenderia Bababa. La Bible me dit, il y a la puissance. Père, que le sang de Jésus commence à nous sanctifier, à nous purifier, à nous laver. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Le Seigneur
des Seigneurs. Nous allons maintenant proclamer que la puissance, la gloire, la guérison, la délivrance est dans le sang de Jésus. La Bible dit, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, tu vas invoquer le sang de Jésus, que la main de Dieu t'assiste dans la journée d'aujourd'hui. Tu vas croire qu'il y a la puissance, il y a la gloire, il y a le miracle, il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Commencez à proclamer le sang de Jésus dans tout chemin, dans ta vie, dans la journée d'aujourd'hui. Proclamez le sang de Jésus, que le sang de Jésus te sauve de la mort, que le sang de Jésus te délivre, que le sang de Jésus te rend invisible dans les camps de tes ennemis. Proclamez le sang de Jésus, proclamez le sang de Jésus, que le sang qui guérit, que le sang qui libère puisse te délivrer maintenant. Proclamez le sang de Jésus, proclamez le sang de Jésus, aime le sang de Jésus. Oh Yenderia Baba, papa j'invoque ton sang, de me laver, de laver ma maison, de laver mon mari, de laver nos enfants. La Bible me dit, la puissance est dans le sang de Jésus. C'est par tes maîtres ici qu'on a guéri, qu'on nous sommes guéris au nom de Jésus. Le sang de Jésus a vaincu Satan, a vaincu les sorciers. Commence à laver, commence à nettoyer ta maison par la puissance du sang de Jésus. Oh Seigneur Bobo, mais bien aimé, tu vas déclarer ce matin que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te délivre. Commence à proclamer. La Bible me dit, dans le livre des Psaumes 119, verset 18, la Bible me dit, David dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple tes merveilles et ta loi. Mais bien aimé, tu vas déclarer que le sang de Jésus te ouvre les yeux, que le sang de Jésus ouvre les yeux de tes enfants, que le sang de Jésus ouvre les yeux de ton mari, pour que vous contempliez la gloire de l'Éternel. Commence à déclarer, papa, lave-moi, lave mes yeux, lave mon cœur, purifie-moi. Psaume 119, verset 18, David a dit, papa, ouvre mes yeux, pour que je contemple le merveille de ta loi. Commence à déclarer que le sang de Jésus lave tes yeux, que le sang de Jésus-Christ ouvre tes yeux, afin de témoigner les bons combats que Dieu a combattu pour toi. Peut-être pendant la nuit, tu étais attaqué, tu étais poursuivi par des sorciers, mais le sang de Jésus t'avait gardé, le sang de Jésus t'avait protégé, le sang de Jésus t'avait soutenu. Est-ce que tu peux proclamer, la victoire est dans le sang de Jésus, la victoire est dans le sang de Jésus. Papa, je déclare, tu as combattu le bon combat. Quand l'ennemi me poursuivait pour m'attaquer, quand l'ennemi me poursuivait pour me tuer, mais ton sang m'avait couvert, ton sang m'avait protégé. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut déclarer, le sang de Jésus a combattu le bon combat, le sang de Jésus lui a donné la victoire dans ses rêves, dans ses visions, au nom de Jésus. Même quand l'ennemi te poursuivait, même quand l'ennemi cherchait à t'engloutir, le sang de Jésus t'avait purifié. Mais bien aimé, j'ai dit Psaume 119, verset 18. Pasteur Esther Moshane, merci pour les partages. Mais c'est Psaume 119, verset 18. David a dit, papa, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Déclare ce matin, je ne resterai plus avec, je ne serai plus avec, que le Seigneur ouvre mes yeux pour que je contemple sa grandeur, pour que je contemple sa puissance. Je déclare que le sang de Jésus ôte des écailles dans tes yeux, que tu commences à contempler, que tu commences à témoigner la puissance de Dieu. Merci ma sœur Lisette pour des partages de versets. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Merci papa Évariste, merci la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Déclarez papa, merci maman Mage pour le partage de versets. Déclarez ce matin que Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre tes yeux, que tu contemples sa grandeur, que tu contemples sa puissance. Commence à déclarer, papa ouvre mes yeux pour que je témoigne ma guérison, ma liberté, ma délivrance. Je proclame ce matin que Dieu ouvre tes yeux, je proclame ce matin que Dieu te guérisse, je proclame ce matin que le sang de Jésus ouvre tes yeux. David a dit, Père, ouvre mes yeux pour contempler tes merveilles, pour vivre tes louanges,
pour vivre selon ta parole. Nous allons déclarer que tous les yeux spirituels s'ouvrent. Mais bien aimé, tu veux être stable. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Tu veux être un homme révélé. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Déclarez, papa, ouvre-moi les yeux spirituels. Je vais être un homme révélé. Je vais être une femme révélée. Merci, pasteur Esther Moshe. Tu vas déclarer que le sang de Jésus te ouvre les yeux. Que le sang de Jésus te ouvre les yeux. Proclamez, Père, ouvre-moi les yeux. Pendant ces jeûnes de 40 jours, je vais témoigner. Ouvre-moi les yeux. Proclamez que Dieu te ouvre les yeux pour contempler, pour vivre la gloire de Dieu. Refusez l'aveuglement spirituel. Refusez l'aveuglement spirituel. Je déclare ce matin que Dieu te ouvre les yeux pour voir ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi. Déclarez, Père, ouvre-moi les yeux pour que je sache, pour que je voie ceux qui sont avec moi et ceux qui ne sont pas avec moi. Je vais contempler ta gloire. Je vais contempler ta gloire. Mais bien aimé, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc, pour que tu bâtisses ta maison sur le roc. Tu vas voir qui construit ta vie, qui détruit ta vie. Proclamez, Père, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, verset 7, 24 à 27. Quiconque attend la parole de Dieu et les met en pratique, il est un homme prudent qui bâtit sa maison, qui construit sa maison sur les rocs. Alléluia. Mais quiconque attend la parole de Dieu et ne les met pas en pratique, il est un homme insensé. Mais bien aimé, un homme insensé, il est aveugle. Un homme insensé, il ne voit pas arriver le bonheur. Mais un homme prudent, il est révélé. Quand la gloire vient, quand le miracle commence, quand la guérison arrive, déclarez, Père, je vais être un homme révélé pour vivre le miracle. Ouvre mes yeux pour contempler ta gloire. Ouvre mes yeux pour contempler ta puissance. Ouvre mes yeux. Aïe, ababo, shenderebo, sente. Déclarez, Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, David avait raison. De dire, Père, ouvre mes yeux pour contempler, pour voir. Si l'homme, Dieu lui a pas ouvert les yeux, il restera aveugle. Il ne va même pas voir l'arrivée des bonheurs. Il ne va même pas voir l'arrivée des bonheurs. Déclarez, Père, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux pour que je voie l'arrivée des bonheurs. Je déclare que l'esprit d'aveuglement tombe dans tes yeux. Que l'esprit d'aveuglement quitte tes yeux au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tes yeux s'ouvrent, que tu contemples la bonté, la bienveillance, le miracle, la puissance de Dieu. Déclarez, Père, ouvre mes yeux au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 10, verset 4, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais bien aimé, ton combat n'est pas charnel. Ton combat n'est pas charnel. Donc tu vas déclarer que ce matin, que la puissance du Très-Haut, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, par la puissance de son sang et par la puissance du Saint-Esprit, te couvre pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ton combat n'est pas physique, mais c'est spirituel. Il faut que Dieu te ouvre les yeux pour que tu voies qui sont avec toi et qui ne sont pas avec toi. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ton combat n'est pas charnel. Ton combat n'est pas charnel. Dis, Père, ouvre-moi les yeux. Pendant tes visions, pendant tes rêves, tu y es combattu, tu y es poursuivi. Tu vas déclarer, Père, couvre-moi. Père, garde-moi. Combat ce qui me combat. Psaume 34, David a dit, à partir de 1, verset 2, il a dit, Père, combat ce qui me combat, attaque ce qui m'attaque, détruis les grands boucliers
et les petits boucliers. Ton combat n'est pas charnel. Ton combat n'est pas charnel. Ton combat est puissant. Ton combat est puissant et spirituel. Éphésiens 6, verset 12. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Déclarez, Père, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux spirituels pour voir. Ma soeur, tu déclares la stabilité, mais il faut que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Mon frère, tu déclares la stabilité. Il faut que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Ma soeur, mon frère, tu veux être un homme, une femme révélée. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Au nom de Jésus. Je déclare que la puissance, la gloire de Dieu te revêtit maintenant, te revêtit pour renverser l'aveuglement spirituel au nom de Jésus. La Bible dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ton combat n'est pas charnel. Lève-toi, déclarez ce matin, Père, ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux pour vivre. Quand les torrents arrivent, quand les flots, quand les tempêtes arrivent, ouvre-moi les yeux. Un homme est révélé. Un homme est révélé. Il est toujours révélé. Il voit quand les combats arrivent. Mais un homme aveugle, il ne sait pas quand les combats arrivent, quand la bénédiction arrive. Alléluia. Mando robo. Sois un homme révélé. Sois une femme révélée pour vivre le bonheur. Quand le bonheur arrive, quand la bénédiction arrive, tu sais que je rentre dans ma saison de bénédiction. Quand les combats arrivent, tu te prépares. Tu dis, Seigneur, je dois être prudent parce que je sens qu'il y a les combats. Un homme est révélé, une femme révélée. Dieu lui donne les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Déclarez ce matin, Père, accorde-moi les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Au nom de Jésus, send your fire, send your fire, send your fire. Acclamez le Seigneur, il est vivant. Il est puissant, acclamez Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous donner les yeux spirituels, de nous donner les yeux spirituels, de nous donner les yeux spirituels, de nous ouvrir les oreilles spirituelles, de nous ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Que les écailles tombent de tes yeux. Ah, Géasi avait des écailles. Il ne pouvait pas voir la bénédiction, la grande armée qui les entourait. Quand il a vu l'armée d'Assyrie, il a commencé à avoir peur. Élisée a dit à Géasi, Géasi, je prie que mon Dieu te ouvre les yeux. Je déclare que mon Dieu te ouvre les yeux. Que Dieu frappe l'aveuglement dans le camp de tes ennemis. Que Dieu frappe l'aveuglement tes ennemis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais pour que tes yeux s'ouvrent, il faut que le désir de la chair, il faut que les sentiments de la chair tombent. Romains 13, verset 12. Romains 13, la Bible dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons des armes de la lumière. Ma sœur, ta bénédiction arrive vers toi. Moi, je peux voir ta bénédiction. Et je le vois. Moi, je vois ta bénédiction. Moi, je vois ton mariage. Moi, je vois ton bonheur. C'est pour cela que je te dis, dépouille-toi des choses mauvaises. Abandonne la sorcellerie. Abandonne le péché. Abandonne l'impudicité. Moi, je peux voir ta bénédiction. Je peux te dire, ma soeur, tu vas te marier bientôt. Mon frère, tu vas te marier bientôt. Mais Dieu dit, abandonne la prostitution. Abandonne le mensonge. Abandonne. Parce que j'ai le ciel spirituel pour voir. Toi aussi, tu peux voir que ton bonheur arrive. Tu peux voir que ton succès arrive. Tu peux voir ta promotion. Tu peux voir le succès qui arrive dans la vie de tes enfants. Mais Dieu dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Tu étais rentré dans la nuit. Mais Dieu dit
que le jour approche. Ta bénédiction approche. Tu as fait ta vie pendant la nuit. Tu as fait ta vie pendant la nuit. Dieu a dit, la nuit est avancée, mais les jours approchent. Ah, ma sœur, la nuit était avancée dans ta maison. Il y avait un moment de souffrance. Il y avait un moment de torrent, moment de combat. Mais je t'annonce, la bonne nouvelle, le jour approche. Dépouille-toi donc des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi donc des œuvres de la malédiction. Dépouille-toi donc. Revêtis-toi. Revêtis-toi des armes de la lumière. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu avait vu la nuit qui était avancée dans ta maison. Dieu avait vu la nuit qui était rentrée dans la vie de tes enfants. Mais la bonne nouvelle, Dieu a dit, le jour approche. Je déclare que le bonheur rentre dans ta maison. 2019, c'est l'année de la grâce. C'est l'année de la faveur. L'année de la stabilité. L'année de réussite. L'année de vivre la joie. Parce que ton jour approche. Mais Dieu te dit, dépouille-toi, dépouille-toi, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Revêtis-toi, revêtis-toi des armes de la lumière. Au nom de Jésus, déclare, Père, ouvre-moi les yeux pour voir, pour témoigner tes merveilles, pour contempler ta bénédiction ce matin. Alléluia. Mais bien aimé, un homme aveugle, il ne voit pas. Quand l'arrivée du bonheur, Géasi ne voyait pas l'armée qui était avec eux, l'armée qui les entourait. Si tu es aveugle, tu ne vas pas voir arriver des bonheurs. Mais si Dieu te ouvre les yeux spirituels, tu verras l'arrivée de ton bonheur. Je déclare, je vois l'arrivée de ton bonheur. Je vois l'arrivée de ta bénédiction. Je vois l'arrivée de tes enfants. Je vois l'arrivée de ton papier. Je vois l'arrivée de ton mariage. Je vois l'arrivée de ta restauration. Au nom de Jésus, de Timothée 2:3, la Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Accepte de souffrir avec Jésus, mais d'aller vivre dans le péché. Accepte d'être un soldat, d'être une combattante, un combattant pour le royaume, mes bien-aimés. Je déclare, parce que le péché te rend aveugle. Dépouille-toi du péché. Dépouille-toi de la malédiction. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi de la sorcellerie. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu souffres avec le Seigneur comme un bon soldat, comme une femme combattante. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu ouvre tes yeux. La Bible me dit, souffre avec Christ comme un soldat de Christ. Accepte que la lumière arrive dans ta vie. Accepte que le bonheur de Christ arrive dans ta vie. Alléluia. Et ma sœur, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu vives la gloire de Dieu, il faut que tu sois un homme de la foi, une femme de la foi. Je t'appelle à la foi. Je t'appelle à la foi. Je t'appelle à la foi. Ce matin, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vives. Il y a la gloire. Pendant ces jeûnes de 40 jours, il y a la stabilité, il y a la réussite, il y a la stabilité, il y a la révélation, il y a la puissance. Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu saches que Dieu est avec nous. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux, que tu contemples le merveille. Est-ce que tu peux proclamer, Seigneur, je contemple tes miracles. Seigneur, je contemple la vie. Seigneur, je vis le miracle. Au nom de Jésus, send your fire, send your fire. Send your fire. Au nom de Jésus. Alléluia. Déclarez, Père, pendant ces 40 jours, je veux souffrir avec toi comme un soldat, comme un bon combattant. Ma sœur, pendant ces jeûnes, la Bible dit, de Timothée, 2:3, souffrez avec moi. Apôtre Paul dit, souffrez avec moi. Est-ce que tu peux accepter de souffrir avec Jésus? Est-ce que tu peux accepter de souffrir avec le Seigneur? Pendant ces jeûnes de 40 jours, fais souffrir ton corps pour la gloire de Dieu, comme un soldat du Seigneur, comme un bon combattant, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Timothée 2:3, souffre, fais souffrir ton corps. Tu dis, ah, je n'ai là, je n'arrive pas. Je n'ai là, alléluia. Maman prophétesse n'est pas avec toi. Papa Vincent n'est pas avec toi. Quand tu rentres dans ta cuisine, tu manges. Ah, Dieu te voit. Quand tu bois, Dieu te voit. Mais si tu veux souffrir comme un soldat du Seigneur, tu auras la bénédiction. Tu auras la bénédiction. Même si tu fais semblant, comme si tu gênes. Mais Dieu sait que tu ne gênes pas. Mais or que si tu
Dieu te ouvre les yeux spirituels pour voir la puissance qui accompagne ces jeûnes, pour voir la bénédiction et les miracles qui accompagnent ces jeûnes de prière. Tu vas jeûner sans qu'on te force. Tu vas chercher la face de Dieu sans qu'on te force. Toi-même, tu vas dire, Père, je vais jeûner pour la vie de mon fils. Je vais jeûner pour la vie de ma fille. Je vais jeûner pour la vie de mon mari. Je vais jeûner pour ma femme. Je vais jeûner pour mon mariage. Je vais jeûner pour mon stabilité. Je vais jeûner pour la révélation. On va pas te pousser, mais tu vas chercher la face de Dieu. Souffre comme un soldat du Seigneur. Souffre comme une combattante. Souffre comme un soldat pour le royaume de Dieu. De Timothée 2:3. Alléluia. Oh, souffre avec moi comme un bon soldat, comme une bonne soldate de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que je t'appelle à avoir la foi. Je t'appelle à la foi. Je t'appelle à la foi, ma sœur. Je t'appelle à la foi. Je t'appelle à la foi. Si tu veux souffrir avec le Seigneur, il faut avoir la foi. Il faut mettre la foi en place. Moi, je crois, 2019, l'année de l'élévation. L'année de la stabilité ministérielle, l'année de la stabilité familiale, l'année de la stabilité professionnelle, l'année où tu vas rentrer dans ta gloire, dans ta destinée, l'année où Dieu va opérer des miracles dans ta vie au nom de Jésus. La nuit a été avancée dans ta vie, mais la bonne nouvelle, tu as vécu la nuit, tu as vécu le tremblement, tu as vécu des secousses, tu as vécu des problèmes, tu as vécu des situations difficiles, mais Dieu t'a dit ce matin dans le livre de Romains 13 et 12, les jours approchent, ta lumière approche, ta lumière est là, ta bénédiction est là, mais depuis toi seulement, depuis toi, des œuvres des ténèbres pour que tu rentres dans ta bénédiction. Accepte de souffrir comme le Seigneur, accepte de souffrir. Je ne sais pas si tu m'as compris, je ne sais pas si tu m'as compris, je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as compris, tu vas t'élever là où tu es. Tu vas dire à Dieu de te donner la force parce que les armes parce que les armes avec lesquelles tu combats, ce ne sont pas charnelles. Donc tu vas te dépouiller des œuvres de la chair. Tu vas te dépouiller aux œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, il est puissant. Je déclare, comme la Bible dit, Père, que Dieu ouvre tes yeux pour voir ton jour qui arrive, pour voir comment les jours, comment la bénédiction approche dans ta maison, comment l'élévation approche dans ton ministère. Au nom de Jésus, déclarez, Père, délivre-moi des œuvres de la chair, délivre-moi, parce que mon combat n'est pas charnel, revêtis-moi de ta puissance au nom de Jésus, parce que mon jour approche, ma bénédiction approche, je dois me revêtir des armes de la lumière au nom de Jésus. J'accepte de gêner, de chercher la face de Dieu pendant 40 jours. Je vais contempler la gloire de Dieu. Je vais souffrir mon corps comme un soldat de Jésus-Christ. La Bible dit, Hébreux 11, verset 13, c'est par la foi que le muraille de Jéricho tombèrent après qu'on fait le tour de 7 jours. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit quoi? C'est par la foi. C'est par la foi. Hébreux 11, 13. Tu vas avoir la foi maintenant. Tu vas déclarer que pendant ces jeûnes de 40 jours, Dieu te donne la foi. Dieu te revêtit de la foi. Hébreux 13, Maman Paul Johnson. Hébreux 11, 30. Hébreux 11, 30, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hébreux 11, 30, merci beaucoup. Tu vas croire que pendant ces jeûnes de 40 jours, Dieu te revêtit de sa gloire. Que le mirail va tomber. Que le mirail va tomber. Que les blocages vont tomber. La malédiction va tomber. La sorcellerie va tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer que pendant ces jeûnes, l'esprit
des morts vont tomber, la maladie va tomber, la sorcellerie va tomber, les blocages va tomber, la puissance des ténèbres va tomber, les agents qui activent la malédiction, la sécheresse, la pauvreté vont tomber. Tu vas proclamer, alléluia, c'est par la foi, au nom puissant de Jésus, dans les noms de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Et mes bien-aimés, Hébreux 11, verset 30, la Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on fait les jours, les tours pendant 7 jours. Ma sœur, ton miraille va tomber pendant ces jeûnes de 40 jours. Ton miraille va tomber. Tes problèmes vont tomber. La sorcellerie va tomber. Le tristesse va tomber. Le célibat va tomber. La paix va tomber. Tout problème spirituel ou physique va tomber. Commence à déclarer pendant ces jeûnes de 40 jours. Tu vas faire le tour de ces jeûnes de 40 jours. Le miraille va tomber. Shindoria Bababa. Maman Paul Johnson dit que pas de réseau. Je ne sais pas chez moi ou bien chez elle. Pas de réseau chez nous. Il y a les réseaux ou bien il n'y a pas le réseau. Maman Paul Johnson m'écrit, il n'y a pas de réseau. Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien chez elle, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous allons proclamer. Nous allons proclamer. C'est par la foi que tes problèmes vont tomber. Proclame. La Bible dit, Hébreux 11, 13, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi, ma sœur, que tes problèmes vont tomber au nom de Jésus. Proclamez. Proclamez au nom de Jésus. Proclamez au nom de Jésus que la maladie, le célibat, le mari des nuits, les femmes des nuits vont tomber. Proclamez. Merci beaucoup. Merci la famille Gotham. Que Dieu vous bénisse. C'est par la foi que pendant ces jeûnes de 40 jours, proclamez merci beaucoup. Merci la famille Gotham. Proclame, c'est par la foi que tu vas vivre le miracle. Que les blocages vont tomber. La souffrance va tomber. C'est par la foi. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont fait tour. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Et la muraille était tombée. Moi, je les déclare. Moi, je les déclare. Pendant ces jeûnes de 40 jours, le muraille d'aveuglement vont tomber. Le muraille d'aveuglement vont tomber. Le mirail de la sécheresse vont tomber. Le mirail des traumatismes vont tomber. Le mirail de la maladie vont tomber. Le mirail des problèmes sociaux vont tomber. Le manque de travail vont tomber. Quel mirail s'élève contre toi? Quel mirail s'élève contre toi? Mais la foi, le mirail de Jéricho s'élevait contre les enfants d'Israël. Mais la Bible dit, ils ont fait le tout pendant 7 jours et le mirail était tombé. Je déclare, pendant ces jeûnes de 40 jours, tout le mirail des problèmes, le mirail des condamnations, le mirail des jugements, le mirail de la maladie, le mirail de la souffrance vont tomber. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Tu dois avoir la foi. Je t'appelle à la foi. Tu ne gênes pas pour un homme. Tu ne gênes pas pour une femme. Mais la foi que le mirail qui t'empêche
de rentrer dans ta destinée tombent. Que ces mirailles de 2018 tombent. Que ces mirailles de 2018 tombent. Que tu rentres en gloire, en succès, en 2019, au nom de Jésus. Proclamez tous les mirailles de la stérilité, tous les mirailles des maladies incurables, soient tombés, tous les mirailles des esprits des morts, soient tombés, tous les mirailles d'aveuglement spirituel, soient tombés. Prends l'autorité au nom de Jésus. Commence à tomber tous les mirailles, tous les forteresses. La Bible dit, qui est-il, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras tombé, tu seras plani. Commence à planifier, commence à faire tomber tous les mirailles de la stérilité, de la pauvreté, de la condamnation, des blocages, des suicides. Commence à les faire tomber au nom de Jésus. C'est par la foi. Ma sœur, ton combat n'est pas charnel. Mon frère, ton combat n'est pas charnel. Tu vas te positionner. Tu vas te positionner. Ah, tu vas te positionner. 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu vas être revêtu de la gloire de Dieu. La Bible dit, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Tu as besoin d'être revêtu de la gloire, de la puissance. Tu as besoin de la foi. Alléluia. À Romains 13, verset 12, la nuit était avancée, mais les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, dépouillons-nous des œuvres de la sorcellerie, dépouillons-nous de la méchanceté, dépouillons-nous de l'injustice, dépouillons-nous de l'orgueil, dépouillons-nous des mensonges, dépouillons-nous des désirs de la chair. Revêtons-nous maintenant des armes de lumière, parce que ton jour est avancé. Ma sœur, moi je crois. Je t'appelle à la foi. Dieu me dit d'insister. Je t'appelle à la foi. Tu ne gênes pas pour maman Magdala. Mais tu gênes pour que ton jour arrive. Tu gênes pour que ton jour approche. Pour que le jour de tes enfants approche. Pour que la lumière des enfants t'approche. Tu gênes, tu pries pour que la bénédiction de ta maison approche au nom de Jésus. Dieu te dit, revêtis-toi de la foi. Parce que ta lumière, c'est la foi. Que les yeux spirituels s'ouvrent en toi. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. C'est par la foi que le miracle va tomber. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tu as besoin que Dieu te ouvre les yeux. Ton combat n'est pas charnel. Tu dois mettre la foi en place. Que toutes ces œuvres de ténèbres vont tomber. Que le miracle vont tomber. Déclare que tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Mais la foi, tu vas te marier. Mais la foi, tu auras des enfants. C'est pour cela que Dieu te dit, fais souffrir ton corps. Apôtre Paul a dit, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre pendant ces jeûnes de 40 jours. Accepte de maigrir. Accepte de manquer. Mais Dieu a dit, ton jour approche. Ta bénédiction approche. Je le déclare, approche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la lumière de Dieu te conduit. Je déclare que la lumière de Dieu te conduit. Au nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit te conduit. Mais bien aimé, ton jour approche comme les jours de Bartimée. Bartimée, il avait dit non, Seigneur, je refuse d'être mendiant. Refuse d'être mendiant. Refuse d'être mendiant. Que Dieu te ouvre les yeux. Bartimée, Marc 10, verset mes bien-aimés, 46 à 52. Bartimée, il était mendiant. Il était toujours là, au bord du chemin. Ce n'était pas bon.
Il était exposé. Je déclare, l'année 2019, ta vie ne sera plus entourée de démons. Ta vie ne sera plus exposée. Tu dois te cacher dans le sang de Jésus. Bartimée, il était exposé parce qu'on le laissait au bord du chemin. Il était exposé. Tout le monde pouvait le voir. Tout le monde pouvait le toucher parce qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Il ne pouvait tout manger. Il pouvait tout manger parce qu'il était aveugle. Mais je déclare que Dieu ouvre tes yeux. Tu ne seras plus aveugle. Que Dieu ouvre tes yeux pour contrôler ce que tu vas manger, ce que tu vas voir, pour voir ce qui vit avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi. Bartimée, il était aveugle. Celui qui est aveugle, il ne peut pas rentrer dans la stabilité parce qu'il ne voit pas l'arrivée des bonheurs. Moi, je déclare que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Rentre dans ta destinée. Mes bien-aimés, Marc 10, 46 à 52. Rentre dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Rentre dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Rentre dans ta destinée. Que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Que tu vois, que tu vives la gloire de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Bartimée, il était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Il vivait toujours dans la nuit. Il vivait dans les ténèbres. Parce qu'il ne voyait pas. Refuse de vivre pendant la nuit. Refuse de vivre dans les ténèbres. Appelle, ton jour arrive. Tu veux vivre ton bonheur. Tu veux vivre ta gloire. Que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Déclarez, Père. Déclarez, ouvre-moi les yeux. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Alléluia. Excusez-moi. Celui qui est aveugle, il ne peut pas voir l'arrivée des bonheurs. Même quand on lui dit gêne, il va chercher des raisons. Il va dire non, je suis fatigué. Je bois les médicaments. Je fais ceci. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas gêner. Il va chercher toujours des incompréhensions. Il va chercher toujours des raisons parce qu'il est aveugle. Il est aveugle. Il ne voit pas l'arrivée des bonheurs. Mais la Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi que les enfants d'Israël, ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour pendant 7 jours. Ils ont fait le tour pendant 7 jours pour que la muraille soit tombée. Est-ce que tu peux dire, papa, que le miracle de ma vie tombe pendant ces jeûnes de 40 jours? Je vais vivre ta gloire. Je vais vivre le miracle. C'est Hébreu qui dit, Hébreu 11:30, c'est par la foi. Mais la foi que pendant ces jeûnes de prière, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train d'enlever le sommeil spirituel. Je déclare que le sommeil spirituel, je déclare que l'aveuglement tombe de tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Bartimée, il était aveugle. Il était exposé, mes bien-aimés. Lisons bien le livre de Bartimée. Marc 10, 46 à 52. La Bible dit Bartimée, il était aveugle, mendiant. Celui qui est aveugle, il est mendiant. Il n'a pas la stabilité en lui. Il n'est pas révélé. Il ne voit pas l'arrivée des bonheurs. Moi, je déclare 2019 que tu sois un homme révélé, que tu sois une femme révélée au nom puissant de Jésus. Il était mendiant. Bartimée, il était mendiant, aveugle, mendiant. Mes bien-aimés, je déclare 2019, tu ne seras plus mendiant, tu ne seras plus mendiante, tu ne seras plus aveugle, que Dieu ouvre tes yeux. Mes bien-aimés, tu ne seras plus aveugle. Matthieu 15, verset 14, la Bible dit,
Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non. Non. Ils y tomberont tous. Si un aveugle te conduit, lui aussi il est aveugle. Vous allez tous tomber dans une fosse. Vous allez vous retrouver dans une fosse. Je déclare 2019, c'est ton année de la stabilité. Il faut que Dieu te ouvre les yeux. Il faut que tu contemples la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. 2019, l'année de la révélation. L'année de la puissance. C'est pour cela que je déclare que Dieu te ouvre les yeux pour voir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'on te présente? Qu'est-ce que tu bois? Tu ne seras plus exposé. Bartimée, il était mendiant. Il y demeurait. Il était toujours assis au bord du chemin. Tu ne seras plus au bord du chemin, mais Dieu va te prendre en charge, il va te loger, il va te nourrir. Bartimée, il était aveugle, il ne peut pas rester dans la maison, il était exposé. Je déclare, tu ne seras plus mendiant, tu ne seras plus mendiante. Je déclare, tu ne seras plus aveugle, que Dieu te ouvre les yeux, que tu contemples, que tu vois la gloire, l'arrivée de ton bonheur, l'arrivée de ta bénédiction, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ne laisse plus un aveugle te conduire. Ne laisse plus un aveugle te conduire. Laissez Dieu te conduire. Laissez Dieu marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclarez, Père, délivre-moi. Je ne serai plus exposé. Oh, la Bible me dit, Bartimée, il était là toujours, assis au bord du chemin. Tu es assis dans les mêmes positions. Tu es assis dans les mêmes problèmes. Tu es assis dans les mêmes maladies. Tu es attaqué par des mêmes esprits. Tu es attaqué. Bartimée, il était assis au bord du chemin. Il était là toujours. On les déposait là pour mendier, pour mendier, mes bien-aimés. Tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas aveugle. Je déclare la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois un homme révélé, une femme révélée. Rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée. Maman Myriam Dombele, rentre dans ta destinée. Pasteur Papa, Pasteur Denis Chinkunku, rentre dans ta destinée. Maman Jeanne Bola, rentre dans ta destinée. Maman Paul Johnson, rentre dans ta destinée. Maman Cécile Ndinga, rentre dans ta destinée. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'aveuglement. Ma sœur Mage Bataille, rentre dans ta destinée. Je brise l'esprit d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. La Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose, révolte-toi. Révolte-toi. Accepte de souffrir comme un soldat du Seigneur. Accepte de donner ta vie. Accepte de gêner. Tu ne gênes pas pour Maman Magdala, mais tu gênes pour le salut de ton peuple. Tu gênes pour le salut de ton pays Congo. Tu gênes pour le salut de tes enfants. Tu gênes pour ton pays Cameroun. Tu gênes pour ton pays Togo. Tu gênes pour le Sénégal. Tu gênes pour ton pays États-Unis. Tu gênes pour le Canada. Tu gênes pour la France. Tu gênes pour la Belgique. Tu gênes pour Suisse. Tu gênes pour Genève. Tu gênes pour ton country, pour ton pays, pour ta ville, pour ton peuple, pour ta nation. Tu gênes, tu gênes et tu cherches la face de Dieu. Tu souffres comme un soldat, comme un général, comme un ambassadeur du Seigneur. Alléluia. C'est par la foi que le miracle va tomber. C'est par la foi que le miracle va tomber. C'est par la foi que la maladie va tomber. C'est par la foi que la souffrance va tomber. Pendant ces jeûnes des 40 jours, j'ai la foi que le célibat va tomber. La maladie va tomber. La sorcellerie va tomber. Les blocages va tomber. Le manque de stabilité va tomber. L'aveuglement spirituel va tomber au nom de Yes Lord, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Refuse. Refuse. Quel que soit ton titre, quelle que soit la famille que tu es né, mais tu es aveugle. Le papa de Bartimée était riche. Le père de Bartimée, il était un homme riche. Il était un homme connu. Mais son fils, il était aveugle. Il mendiait. Il était au bord du chemin. Mais l'argent de son père ne pouvait pas l'aider, Bartimée.
L'argent de son père ne pouvait pas rendre la vie à son fils. Ma sœur, ton argent ne te donnera pas le salut. Mon frère, ton argent ne te donnera pas le salut. Monsieur le président, ton argent ne te donnera pas le royaume, la vie éternelle. Mais c'est Jésus qui a pu sauver Bartimée. Quel que soit ton titre, quel que soit tes macaros, quelle que soit ton élévation, le salut est au nom puissant, suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sauveur. Bartimée, il était le fils d'un riche. Son père, il était connu. Ses grands-pères, ses grandes-mères, ils étaient tous connus. Ils avaient la renommée. Ils avaient un nom qu'on pouvait les connaître tous. Mais leur propre fils, il était au bord du chemin. Il était exposé par des mauvais esprits. Il était exposé par la maladie. Il était exposé par l'envoûtement. Personne pouvait sauver Bartimée. L'argent de son père n'a pas pu sauver Bartimée. L'argent de ses grands-pères n'a pas pu sauver. La renommée de leur nom de la famille n'a pas pu sauver. Alléluia. Mais cet homme qu'on appelait le fils de Joseph, cet homme qu'on appelait le fils de charpentier, il était en marche. Il continuait à marcher comme il marchait toujours à pied. Alléluia. Bartimée, il a dit, mon père, il a l'argent, mais il m'a abandonné là. Je suis avec. On m'a mené dans tous les dortoirs. Ils m'ont pas pu mais ouvrir les yeux. Il a entendu que le fils de Marie, que le fils de Joseph, le fils de charpentier passait. Alléluia. Mais comme il avait la promesse, il avait la révélation. Il avait la révélation que cet homme qu'on appelle le fils de Marie, le fils de Joseph, il est le Saint Dieu. Il est le fils de Dieu. Il n'est pas venu sur la terre par des rapports d'un homme ou d'une femme. Mais l'Esprit de Dieu avait couvert Marie. C'est pour cela, cet saint enfant était né. On l'appellera Dieu, le Dieu suprême, le Dieu très haut. Il a crié, le fils de David, sauve-moi. Il a reconnu que Dieu, Jésus-Christ, il est sorti des lignées de David. Il a compris, je dois crier, fils de David, sauve-moi. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme peut comprendre la révélation d'appeler Jésus, de te sauver pendant ces jeûnes de 40 jours? Tu veux vivre la main de Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu. Appeler Jésus, dis Seigneur, sauve-moi. C'est avec la foi que la miraille va tomber, l'aveuglement va tomber. Appelez Jésus, n'appelle pas maman Magdala, appelez Jésus, c'est Jésus qui sauve, n'appelle pas papa Vincent, c'est Jésus qui sauve, appelle Jésus, Jésus, sauve ma famille, délivre ma mère, délivre mes frères, alléluia, Jésus, enlève la mort. Alléluia, maman, senterebo, shebabo si. L'argent ne pouvait pas sauver Bartimée. Les noms de la famille, leur grandeur, leur puissance, leurs biens, leurs châteaux, leurs voitures, leurs maisons ne pouvaient pas sauver Bartimée. Bartimée n'était pas le fils d'un pauvre, je vous dis. Hein. Il était le fils d'un riche. Un honorable. Il était le fils d'un honorable. Mais bien aimé, je pouvais dire que son père, peut-être il pouvait être le deuxième personne du pays, qui était riche. Ils étaient connus. Il était le fils d'un riche, mais son propre fils restait dans la rue. Tu peux dire que non, toi tu es le fils de riche, tu n'es pas aveugle, tu es bien, mais spirituellement tu es exposé. Spirituellement, tu manges, tu bois, mais tu es esclave, tu vis dans les ténèbres, comme la Bible dit. Tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Ta vie ne marche pas. Il n'y a pas la solution. Parce qu'on le sait quand même. On le sait, tous ces riches-là ne dorment pas. On a des témoignages. Et même ils témoignent leur vie. On a publié là. Si c'est un homme directeur de quoi, il mange ses caca avec du pain. Ils ne dorment pas, ils ne sont pas tranquilles. Moi je dis, oh mon Dieu, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? On sait ça bien. On le sait. Que les enfants des riches, on les a vendus. Ils vivent sous la malédiction. On le sait. Tous ces hommes-là, toi qui as envie des riches, toi qui as envie des voitures, des maisons. Mais bien aimé, Bartimée, il était dans la rue, mais il avait compris
que l'argent de mon père m'a pas sauvé. L'argent de mes grands-pères m'ont pas sauvé. Il a attendu Jésus passer. Comme il était l'homme qui passait, qui parcourait. J'ai dit, le Seigneur est en marche vers ta maison. Il était en marche vers ta maison. La Bible dit, Bartimée a entendu. Il a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi. Sauve-moi. Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu vas pas te taire. Il faut continuer à prier, déclarer, papa, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi la stabilité. Tu ne dois pas te taire. Bartimée, il était aveugle, mais on lui avait pas fermé la bouche. Tu peux être aveugle, mais tu as la bouche. Parlez, parle à Dieu. Talk, speak to you, God. Speak to you, God. Parle à Dieu. Bartimée a crié. Crie dans la prière. Crie dans la prière. Parle à Dieu. Bartimée a crié, sauve-moi. L'argent de mon père ne m'a pas pu sauver. Mes capacités m'ont pas pu sauver. Le mariage ne m'a pas sauvé. Les enfants n'ont pas pu me sauver. La Bible dit, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, je vais retrouver la vie. Que je retrouve la vie. Ouvre-moi les yeux. Est-ce que tu peux dire ce matin que Dieu te ouvre les yeux spirituels pour voir l'arrivée de ton mari, pour voir l'arrivée de ta femme? Aujourd'hui, tu es dans la confusion. Il y a tellement plusieurs hommes qui te proposent le mariage. Tu ne sais pas voir qui est bien et qui est mauvais. Mais si Dieu te ouvre les yeux, tu ne vas pas choisir ce qui vient avec le Mercedes, avec le Jeep. Tu ne vas pas choisir ce qui vient à pied. Parce que Dieu va te donner la révélation. Quelqu'un qui peut venir à pied, mais c'est lui qui va te détruire. Quelqu'un qui peut venir avec des Mercedes, il peut aussi te détruire. Mais si tu as la révélation, le mirail va tomber. Le mirail va tomber. Le célibat va tomber. Les écailles vont tomber de tes yeux. Tu as besoin de ça. Tu ne sais pas, tu vas te marier avec quelle femme. Tu les trouves tous belles. Ah, tu as dit, je trouve celui-là, celle-là belle. Elle aussi, Hélène, oh Marie, tous ces gens-là, tout le monde, je les trouve belles. Mais si Dieu a fait tomber les écailles de tes yeux, tu vas voir elle là, c'est la beauté seulement, mais le caractère n'est pas. Celle-là, c'est la taille seulement, mais préparée, elle ne connaît pas. Dieu va te donner la révélation. Cet homme-là, il parle tellement bien, mais lui là, non. Parce que les écailles sont tombées. Si tu peux déclarer, Père, ouvre-moi les yeux pour voir quelle femme je vais faire ma vie avec elle. Quel homme que je vais faire ma vie avec lui. C'est ça que les écailles tombent. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu as des écailles dans ta vie. Bartimée ne pouvait pas suivre le Seigneur. Il était aveugle. Il n'avait pas la stabilité. Ma sœur, mon frère, si tu es stable, tu n'auras pas la stabilité. Tu n'auras pas la bénédiction. Tu ne verras pas l'arrivée de ton bonheur. Tu ne verras pas l'arrivée de ton succès. Tu ne verras pas l'arrivée de ton miracle. Il faut que le miracle tombe. Je déclare ce matin que le miracle tombe. Je déclare ce matin que la malédiction tombe. Je déclare que le miracle tombe. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que ta foi t'a sauvé? Mais bien aimé, tu peux déclarer, comme Jésus a dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Marc 10, 52. Marc 10, 52. Je déclare pendant ces jeûnes de 40 jours, ta foi sauve. Prie avec moi. Dis, papa, je déclare et j'écris dans mes prières, comme Bartimée avait crié, fils de David, sauve-moi, sauve-moi. Je vais retrouver la vie. J'avais perdu ma vie. Je vais le retrouver. Je vais les retrouver. Ma sœur, tu avais tout perdu. Maintenant, tu veux retrouver ton mariage. Mon frère, tu avais ta femme. Tu avais perdu ta femme. Maintenant, tu veux retrouver ta femme. Il faut que tu aies la foi.
déclarer que le miracle, que les problèmes vont tomber, l'instabilité vont tomber, que Dieu établit dans ta maison la stabilité au nom de Jésus. Que Dieu établit, mais c'est ta foi qui va te rendre pire. C'est ta foi qui va te sauver. Je déclare ce matin que la foi te sauve. La foi te sauve. C'est pour cela que je t'ai dit dans le livre des Hébreux, Dieu m'a dit de te dire, c'est par la foi que le miracle de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que le miracle de Jéricho tombèrent après qu'on fait le tour pendant 7 jours. C'est pendant 40 jours de ces gènes, ton miracle va tomber, la maladie va tomber, les écailles vont tomber, l'aveuglement va tomber, tu ne seras plus mendiant, tu ne seras plus aveugle. Au nom de Jésus, il n'y aura plus la confusion dans ta vie. Ah, tu es confus. Il y a la confusion qui te dérange. Tu es dans la confusion. Joël 2, mes bien-aimés. Joël 2, 26. Tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion, rien ne marche. Parce que tu es aveugle. Celui qui est aveugle, j'ai dit, il ne voit pas l'arrivée du bonheur. Il ne voit pas aussi l'arrivée de la souffrance. Un homme révélé, quand la souffrance arrive, il a la révélation. Il sait comment il va vivre. Joseph, il était un homme révélé. Il a dit à Pharaon, nous aurons 7 ans de souffrance et nous aurons 7 ans d'abondance. Nous allons épargner. Ah, quand tu vois l'arrivée des bonheurs, tu vas bénir le Seigneur. Je déclare, vois l'arrivée de ton bonheur. Que Dieu te donne la révélation. Joël 2, mes bien-aimés, à partir de 26, vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu et qui a fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je déclare, si tu es un homme révélé, tu sais que tu ne vivras plus dans la confusion. Celui qui est aveugle, il vit dans la confusion. Celui qui est mendiant, il vit dans la confusion. Parce qu'il ne dépend pas de lui-même, mais il dépend des autres. Mais Dieu, mes sœurs, je veux que tu sois ma sœur, mes bien-aimés, mon frère. Je déclare que tu sois stable. Tu ne dépends pas des hommes, mais que tu commences à te dépendre de Dieu. Tu peux déclarer, Père, que le miracle des blocages, le miracle d'esclavagisme tombe. Je ne dépendrai plus des hommes, mais je vais commencer à dépendre de Dieu. Que le miracle d'instabilité tombe dans ma vie. Alléluia. Tu dois vivre l'arrivée de ton bonheur. Tu vas manger les meilleures productions comme la Bible dit. Tu vas vivre, Dieu a dit, il va remplacer les années qu'on dévorait, le Gélec, son armée. Parce que tu étais loin de sa face. Au moment que tu rentres dans la révélation, tu quittes le ténèbre, tu vas vivre la lumière. Ton jour approche, ton miracle approche, ta bénédiction approche. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Je les déclare que tu te dépouilles de mensonges, de péchés, de masturbation, de films pornographiques, de l'alcool, des choses impires, mes bien-aimés, au nom de Jésus. De toutes ces choses, de l'impudicité. Mes bien-aimés, dépouille-toi. Que Dieu te guérit. Je déclare, sois révélé. Sois révélé. Sois inspiré. Sois révélé. Laisse Dieu te conduire. Ne laisse plus des aveugles te conduire. N'accepte plus de tomber dans la même fosse, dans le même péché. On te dit abandonne l'impudicité, mais tu veux tomber. Tu veux toujours rester là. Matthieu 15, 14. Ne te laisse plus conduire par un aveugle. Ne te laisse plus conduire dans le même péché. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie. Plus jamais tu verras, tu vivras dans la confusion. L'an 2019, ce n'est pas l'année de la confusion. Je le refuse dans mon ministère. Je le refuse dans ta vie. Je déclare la stabilité. Plus jamais la confusion. Tu peux dire, Père, je refuse la confusion. L'an 2019, l'année de la stabilité. L'année de la révélation. L'année de la révélation. L'année de la puissance. L'année où tu vas manger. L'année où tu vas boire. L'année où tu seras restauré. L'année où le sang de Jésus te cache, te protège. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. L'année où le sang de Jésus va défendre nuit et jour ta cause au nom de Jésus. L'année où tu seras couvert de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu.
C'est la parole qui le dit. L'année tu vas manger, je le déclare, tu vas manger. Comme la Bible dit, Joël 2, 26. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Mes bien-aimés, et vous serez rassasiés. Et vous rassasierez. Je déclare, mange la bénédiction de l'Éternel. Rassasie-toi de la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Célèbre ton Dieu pendant l'an 2019. Célèbre ton Dieu pendant ces jeûnes. Célèbre l'Éternel parce que c'est sa bénédiction qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Célèbre ton Dieu parce qu'il a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu de vous. Oh mes bien-aimés, Joël 2, 27. Dieu a dit, tu sauras qu'il est avec toi. Parce que la Bible dit, quand Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu fais que je fasse pour toi? Bartimée, il s'est mis debout. Il s'est mis debout. Il a enlevé son manteau. Mes bien-aimés, enlève ces manteaux des ténèbres. Enlève tous ces l'orgueil. Enlève tous ces orgueils. Enlève ça, enlève l'orgueil. Enlève les péchés. Fais tomber toutes ces choses. La Bible dit, on l'amena vers Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais retrouver. Je vais retrouver la vie. Donc, c'est-à-dire, tu avais perdu la vie. À cause des situations de ce monde, peut-être tu avais abandonné ta foi. Mais maintenant, tu vas retrouver ta foi. Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu vas retrouver ta foi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Acclame Jésus. Je déclare que tu retrouves ta foi. Je déclare que tu retrouves ta vie. Je déclare que tu retrouves ton mariage. Je déclare que tu retrouves ton partenaire. Je déclare que tu retrouves ton salut. Je déclare au nom de Jésus que le écailles est tombé au nom de Jésus. Je déclare que tu retrouves la vie. La Bible dit, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Après avoir les écailles tombées, il a commencé à suivre Jésus. Ma sœur, tu ne peux pas servir Dieu dans l'instabilité. Non, ce n'est pas possible. Mon frère, tu ne peux pas servir Dieu dans l'instabilité. Tu as besoin d'être stable. Si tu es marié avec une seule femme, tu as ton travail, tu vas dormir dans la paix. Tu vas te réveiller dans la paix. Tu vas prier dans la paix. C'est ça. Je déclare que tu rentres dans ta destinée, dans la paix, dans la stabilité. Sois révélé. Bénis le Seigneur. Si tu célèbres le Seigneur, la Bible dit, David a dit, Psaume 119, Père, ouvre-moi les yeux pour que je contemple tes merveilles de ta loi. Alléluia. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux au nom puissant de Jésus pour que tu le contemples, pour que tu le célèbres au nom de Jésus. Tu sauras que Dieu est au milieu de toi. Tu sauras que Dieu est au milieu de toi. Comment tu sauras que Dieu est avec toi si tu es aveugle? Comment tu sauras que Dieu marche avec toi si tu ne le vois pas? Si tu ne le vois pas, je déclare que Dieu ouvre les yeux de tous les aveugles pour contempler, pour bénir le nom de l'Éternel. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux, que tu contemples sa grandeur, que tu contemples sa puissance. Mais bien-aimés, si tu es aveugle, tu ne peux pas. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous avons l'intercession des mamans à 15 h comme je vous avais demandé. On a les programmes, nous allons voyager même, nous ne serons pas là. Mais, nous avons demandé, comme on avait établi le programme pendant notre jeûne de prière, que Dieu nous donne la force d'être toujours là, matin et soir, pour prier, pour activer nos foi, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, ce soir, nous serons un peu occupés. Nous allons se déplacer pour l'œuvre du Seigneur. Donc, je vous ai demandé si nous pouvons être connectés à 15 h pour intercéder pour le maman. Donc, nous allons prier pour le maman, mes bien-aimés.
On ne peut pas manquer ça. On a besoin d'intercéder pour le maman. À 15 heures, nous serons connectés parce qu'à 19 heures, nous ne serons pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez sur toutes ces choses. Je déclare que Dieu te visite comme il avait visité Bartimée. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu es dans l'instabilité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ma sœur, c'est la vraie, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Un homme stable, c'est celui qui sert Dieu. Un homme révélé, c'est celui qui sert Dieu. C'est celui qui sert Dieu. Un homme inspiré, un homme qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est conduit. C'est lui qui est conduit par Dieu. Si tu n'as pas la révélation, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter parce que tu n'auras rien à donner. À cause de la révélation que nous sommes là, on vous donne chaque matin ce qu'on reçoit de Dieu. C'est qu'on reçoit de Dieu parce que nous sommes révélés. Parce que nous sommes révélés, nous sommes là et on reçoit de Dieu. C'est pour cela qu'on transmet. Mais si on n'a pas la révélation, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Si moi-même je suis aveugle, comment je peux vous conduire? Non, je n'aurai rien. Ne te laisse plus conduire par un aveugle. Vous allez tomber dans la même fosse. Il ne faut pas tomber toujours dans le même péché, non. Non, 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 non. Célèbre Dieu, David a dit, ouvre mes yeux pour que je contemple tes merveilles, pour que je te célèbre, pour que je te glorifie. Que Dieu vous bénisse. Prions pour notre journée, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous conduit. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Tu avais commencé avec nous comme Alpha et tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Sois béni, Seigneur, parce que la Bible dit, les jours approchent. Seigneur, merci pour ta bénédiction. La Bible dit, c'est par la foi que le mirail de Jéricho tombèrent. Après avoir gêné, après avoir fait le tour, le mirail était tombé. Je déclare, pendant ces gênes, Père, que le célibat tombe, que l'esprit de la masturbation, l'esprit des films pornographiques, les films de péché, tombe dans la vie de tes enfants. J'appelle la stabilité, j'appelle la restauration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon souci pendant ces chaînes de prière, que la stabilité soit notre partage. 2019, tu vives la stabilité, que tu sois un homme révélé, un homme inspiré, que tu ne sois plus aveugle. Au nom de Jésus, amen. Je dis merci à vous la grande famille. Merci à maman Colette Köping. Merci à maman Alvin. Maman Cécile Ndinga. Maman Jeanne Bola. Pasteur Esther Mosheni. Maman Julie Kabasele. Maman Sele Mujinga. Maman Bobette Michou. Maman Mage. Maman Mage Patey. Maman Kalengandai. Maman Madamou. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Jennifer. Maman Paul Johnson. Ma sœur Nancy. Mon frère Simon Marc. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Simon Marc. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous la grande famille, Maman Vicky, Maman Kalengandai, la grande famille, oh que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, mon bien-aimé, on se retrouve, Maman Bibiche, Mutombo, que Dieu vous bénisse, Maman Céline Mujinga, que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à notre Dieu, Maman Bobette Michou, Maman Lovette Vaignon, Papa Robert Kinansing, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. On se retrouve à 15 heures. Non, nous allons encore prier à 12 heures. Comme d'habitude, notre point de contact. À 12 heures, unis par un esprit. Et à 15 heures, nous serons connectés sur live Facebook. Merci Maman Paul Johnson. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonne journée à vous. Que Dieu vous fortifie. Que la paix de Dieu soit notre faveur. Merci Maman Bibi Chimutombo. Merci Maman Bénédicte Kimbembe. Merci la grande famille de Godhead. Merci Maman Jackie Watoma. Que Dieu vous bénisse. Maman Julia Kabasele. Que Dieu vous couvre. Que Dieu vous comble. Merci la grande famille. Rendez-vous. 12 heures, nous sommes connectés en esprit. 15 heures, nous sommes connectés sur live Facebook. Parce qu'à 19 heures, nous ne serons pas là. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Marc Siméon. Merci mon frère Robert. Merci maman Aigle Eluchaba. Merci ma sœur Cécile Ndinga. Merci maman Pataine. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous porte et je vous garde. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit notre force. Que le sang de Jésus nous couvre. Comme la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il lui repose. Repose-toi dans l'ombre de l'Éternel. Que la puissance du Saint-Esprit soit notre bénédiction. Merci beaucoup, Maman Colette Kepin. Merci beaucoup. Bye bye. Maman Ciel et bye.